Salut à tous, ici Raph Trollson. Ça fait un petit moment que j'avais pas eu de temps pour faire de vidéos, mais là j'ai réussi à trouver une fenêtre pour faire ça. Alors, aujourd'hui, on a quelques nouveautés dans le jeu déjà, qu'on va regarder. Un petit truc qui se débloque à partir du 2.1, ce sont ces matériaux-là, les X-Stone. Euh, L'idée, c'est de pouvoir améliorer des héros qui sont euh, T5, c'est-à-dire qu'ils sont au moins 100 dans le niveau de l'arbre ici. Voilà, tac. Euh, et de pouvoir leur filer des niveaux supplémentaires. Alors, déjà, premièrement, il y a des chances que ça coûte très très cher. Là, on voit que c'est 65 millions. Un E5, c'était, je crois, 900 millions d'esprit. Là, à ce rythme-là, s'il faut rajouter 100 niveaux, ça risque de coûter, pour faire les 20 prochains, 1,5 milliard à peu près. Et donc, on risque d'être sur du, allez, peut-être 10 milliards de spirit pour faire un perso niveau 500. Donc ça, c'est le premier truc à dire. La mage est sortie mercredi. On en drop à peu près 100 par jour quand on a terminé ce niveau-là. Voilà, donc là, il faut se dire, tiens, ça c'est intéressant. Le 2.1, certainement un objectif qui est très atteignable. Donc il faut aller essayer d'aller le chercher. Donc ça, c'était pour la nouveauté de la semaine dernière. Donc là, on a un event d'Halloween. Bon, on va pas se détailler l'event. C'est un truc à peu près classique où on va essayer de choper collecter des ressources qui vont nous filer ce shop-là. Donc ça, c'est le shop des trans qu'on connaît. À chaque fois qu'il y a un trans, il y a un shop avec ce format-là. Alors bon, là, il profite d'avoir cette partie-là pour aller chercher comment ça s'appelle, des poupées. Bon, au final, c'est exactement le même format, quoi. Il y a peut-être une ou deux quêtes en moins qui consistent à avoir les avatars du perso. Voilà, qui globalement apportaient une trentaine de points, ce qui était plutôt pas mal en soi. Donc là, on a le shop classique, d'accord? Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que pour les light spenders, il y a un truc qui est en train de se faire, que je vois de plus en plus, qui est que si vous avez toutes les ressources sauf l'expérience VIP, il y en a ce qu'ils font, c'est que comme on est sur un event où on n'a pas de d'objets à acheter ici, en fait, ils achètent que des stérigèmes, d'accord? Donc ils prennent les packs suffisants. Donc là, par exemple, il y a un relais, donc un relais ça fait à peu près une centaine d'euros. Donc ils prennent le relais, une connerie pour arriver à 100 points. Et après, ils prennent ça ils prennent 6 packs comme ça et ils revendent les stérigèmes. Alors, dans la manœuvre, on perd forcément de l'argent. Par contre, ça permet de buy out le shop à moindre coût, on va dire, sans dépenser la totalité des 840 euros qui sont requis. Voilà, donc à réfléchir si jamais un jour vous êtes dans ce cas de figure-là. Ça peut toujours être intéressant de se dire, bah oui, buy out le shop pour, je sais pas, on va les revendre globalement moitié prix à peu près, un truc comme ça. Euh, voilà, buy out le shop pour 400 euros, ça vaut peut-être le coup en fait. Là, il n'y avait rien d'exceptionnel, c'est surtout du pay to win. Je voulais voir où est-ce qu'on pouvait aller. Ça, c'est intéressant. Les Master Toolbox pour la Light Spender. Après, le reste, je pense que c'est vraiment un peu trop cher. Les quêtes de trans, bon, ça, c'est un truc facile. Comme d'hab, en fait. Euh, et là, à chaque fois, on doit éveiller Aranea, ce qui est un peu pénible. Ça veut dire qu'en fait, il faut stacker les copies. Voilà. Bon, ça, c'est à peu près tout pour l'event. Et là, on va surtout s'attarder sur le petit compte ça fait un moment que je m'en suis pas occupé et je pense qu'il y a des choses à faire et des discussions à avoir dessus. Et là, maintenant, on est sur le petit compte. Donc,
État du petit compte, on a 6 transcendés, d'accord, on a quelques artefacts, on n'a rien d'exceptionnel hein, dessus. Par contre, on peut faire un trans et on a 1500 par show. Et on a aussi un monthly à faire, ou en tout cas les fusions qui ont pas été faites. D'accord? Oh, si au Broken Space, on peut rigoler. Voilà. Bon, quelques trucs à faire sur ce compte-là. Donc on n'a pas des masses de gemmes. Par contre, ici, avec les 1500 scrolls, ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce qu'il y a un truc à aller chercher? Est-ce qu'on irait chercher des essences? Des essences, si on a un trans en plus, on va vouloir le V4, on va être un peu short. Là, ce que j'ai... Donc j'ai refait le point. Ici, il manque un nœud. Alors je me suis trituré l'esprit pour savoir pourquoi il pouvait manquer un nœud. Parce qu'ils ont sorti un event un peu bâtard, on va dire, où ils avaient mis des 30K dans les coffres. Donc j'ai chopé deux coffres. Ouais, c'est ça. J'avais dû choper deux coffres à 30K et un coffre à 90K. Et du coup, ça fait 150 et il me reste que 15K d'actifs quelque part. Là, voilà ça. Donc là, je me dis, déjà, ça pourrait être pas mal de terminer ce nœud-là. Ok. Ensuite, on pourrait éventuellement s'attaquer. Il reste 69K bah, à d'autres persos. À voir s'il y a un truc qui est intéressant. Peut-être Raspen pour gagner un peu de speed, un peu de consistance. Voilà, ce truc. Mais je me dis, Aranea aussi, elle pourrait être pas mal. Elle pourrait donner un gros boost dans la campagne. On pourrait largement... en fait, on pourrait passer Aranea quasiment T2, je pense. Là, j'ai 70, c'est 33. Ouais, je pense qu'on pourrait T2 Aranea. Faut voir. Parce que du coup, j'ai rien qui burn, d'accord? Et idéalement, le plus simple, c'est quand même d'arriver à jouer Phoenix dans la campagne euh, pour augmenter son set de dégâts. Et je pense que le perso est à tester. Donc là, on a un peu de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire peut-être 1000 scrolls, je pense, pour assurer. En fait, j'ai tout prévu. Ici, on en a 40. On fait deux tours. Ouais. Alors, pour la petite histoire, le compte, là, j'irai en free-to-play depuis un moment. Il est VIP 10, mais moi, j'avais déjà récupéré VIP 10, en fait. Et du coup, ça doit faire quasiment un an. Il y a peut-être des mensus qui tombent de temps en temps, mais sinon, c'est un compte qui est free-to-play. Donc, j'essaye d'optimiser un peu les ressources, en tout cas dans la gestion. Et il y a certainement des free-to-play qui ont largement dépassé ce niveau-là en fait. Si, pour des gars qui jouent le début. Donc là, on essaye de se positionner dans un truc où on a, euh, on a des ressources qui sont plutôt limitées. Et donc, on essaye de voir ce qu'on peut faire. Là, ce qui est sûr, c'est que Black Friday, le constat qui a été fait, c'est que si on n'est pas un spender, on est en général déçu de ce futur event-là. Le prochain event intéressant, c'est Noël. Donc d'ici Noël, j'aurai certainement récupéré, je l'espère, environ 1000 scrolls de plus, ou au moins 500 scrolls. Donc je pourrais refaire ce shop-là. Parce que là, la prévision, c'est que Halloween, on sort un héros transcendé. Donc 4 semaines plus tard, on sort un héros normal. Donc fin novembre, un héros normal. 4 semaines plus tard, fin décembre, un nouveau héros transcendé. Voilà. Donc ça risque d'être une forte chance d'arriver. Donc je préfère à la rigueur partir dans une optique où je me dis sur ce compte-là, le Black Friday, on va oublier. On va plutôt se dire, tiens, on va prendre enfin, on va y aller léger, pas préparé, pas stacké, pour plutôt faire Noël. Et à ce tarif-là, il y a des chances que pour
Le nouvel an chinois, alors en général, il y avait 4 semaines. En fait, il y avait 4-5 semaines entre Noël et le nouvel an chinois. Il faut voir comment ils vont adapter leur planning. Peut-être que ça sera pas un event summon. Faut avoir cette partie-là. Ça risque. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont nous pondre comme nouveauté. Mais je pense qu'on va avoir quelques surprises. On pourrait peut-être avoir un labyrinthe ou un truc comme ça, une espèce d'event où il faut tout buy out dans tous les cas. Parce que là en fait, les summons maintenant, ils s'en foutent un peu. C'est plus ça, c'est plus du tout ça qui fait tourner le jeu, quoi. Parce que de la food, on en a plein. Avant, le summon, c'était hyper structurant, c'est-à-dire que fallait vraiment faire ses summons pour avoir sa food, pour avoir tout. Maintenant, le summon, on s'en tamponne, on peut acheter les héros comme ça. Je caricature un peu, mais c'est l'idée. Hop. Ah ouais, j'ai 421. Ça. Euh, ouais. Ben, je vais faire des 10 étoiles du coup et je reviens. Ok, c'est fait. Les 10 étoiles ont été faits. Ça a libéré à peu près 200 slots. Et après, on va pouvoir continuer à fusionner des 3 étoiles et des 4 étoiles. Histoire de pouvoir continuer à faire de la food. Ça a pas l'air ouf cet event. Enfin, en tout cas, plutôt, mon tirage n'est pas fou à l'heure actuelle. Parce que là, on a fait quoi? On a fait quasiment 350, je pense, à peu près. On a démarré à 1500 et des brouettes. On n'a pas des masses. Bon, ok, là, on a un triple. Ça, c'est cool. Et Aranea. Maintenant, combien on en a fait? Qu'on rigole? 411. Bon, ça va. Potentiellement, on va pouvoir s'économiser 10 cristaux pour swap une copie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les autres persos. Enfin, les autres copies. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vas-y, hop, on va aller altar les 3 étoiles. Quick c'est attaque. Ok, moins 294. Ici, 13K. Alors là, c'est plutôt important de prendre les copies des persos qui peuvent se transcender, je pense. Alors, les copies qui restent dans le shop, style Aspen, Asmodel, sont toujours intéressantes. Mais les copies temporaires, tant que c'est du héros qui peut se transcender, je trouve ça hyper intéressant en fait à aller chercher. On enchaîne un Croissant modèle, c'est plutôt cool. Une Vesa. Voilà. Bon. Tant que. Là, c'est toujours pareil. Là, on est content en fait. Les persos support, c'est cool d'avoir des copies. Les persos qui se transcendent, c'est mieux. Là, on a chopé au moins deux avec Vesa ce modèle. Donc, plutôt pas mal. Un deuxième As modèle, bah dis donc. C'est comme si le jeu me disait fais un Asmo. Non, on va faire un Aranea. On ne va pas écouter ce que tu me dis. Après, là, du coup, ça va nous permettre de gagner aussi 10 Soul Symbol, enfin 10 pierres d'âme. Donc, on va. Ok. Là, on est plutôt pas mal sur Aranea. La deuxième copie qui tombe à 650. Troisième Asmo, putain. Ça, c'est plutôt cool. Après, on peut pas non plus avoir des milliards de 5 étoiles. Valkyrie. Et j'ai envie de tester une Valkyrie T5, mais j'ai pas les ressources. Juste pour voir combien ça burn en fait. Ça a l'air, euh, ça a l'air assez infâme comme personnage. Parce qu'en fait, comme elle burn un pourcentage de ses HP, une fois qu'elle est build full HP, je pense que c'est absolument n'importe quoi. Une queen, ça c'est cool. Ok. Hop. Et là, il va nous rester combien à faire? 200 piles. Alors, hop. Ça fait pas des masses. Et donc 200. J'ai combien en slot? 681. Bon, faut juste que j'en ai un tard en fait 107. Là, si je fais filter, 3 étoiles, combien j'en ai? J'ai 223. Non, on va pas faire ça. Quoique.
Là, j'en ai combien de ça? 29. Bon, on va à Delta les 3 étoiles, ça. On va pas se prendre la tête. De toute façon, on va choper quasiment que de ça. Et là, on peut les récupérer le Aspen. Hop là. Donc là, il va falloir qu'on compte. Ça, on viendra les chercher à la fin. Alors, comptons. Hop, plus que 20. Tac, donc à 550, on s'arrête. Donc là, pour Aranea, c'est bien, on a le compte. On peut s'économiser 10 cristaux si on chope une copie supplémentaire là. Ça serait pas mal. Hop. Plus que 100. Alors. Plus que 50. Un double, mais c'est de la foudre. Hop, une Starlight, il doit en rester 10. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on a normalement terminé avec ça. Tac, on a récupéré nos copies, on a nos Aranea, on a nos cristaux, on a nos Soul Symbols. On va les passer là vite fait. Qu'est-ce que ça... Rien. Rien. On sait jamais, des fois qu'on chope un truc. Rien. Et rien. Ok. Bon. Voilà, j'avais mis Xia, je sais pas ce qui sera le plus intéressant à terme. On va peut-être refaire Vesa. C'était histoire d'avoir des copies pour transcender des... pour jeter des trucs à faire là-dedans en fait. Voilà. C'est tout. Après, on va pas se voiler la face, c'est compliqué de high roll quelque chose, surtout qu'on maîtrise pas. Alors là, on a 1, 2, 3, 4 copies. Maintenant, la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on a à mettre là-dedans? On a un Holmes à mettre. Du coup, on a 3 Holmes. Hop. Le dernier perso ici. Et 2 ça. Voilà. Tac. C'est un peu chiant qu'on puisse pas le faire en masse. Mais bon, à la rigueur, tant pis. C'est pas grave, on fera avec, on va dire. Hop. 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 Alors, est-ce que le jeu contrôle? Ah, le jeu, on pourrait largement payer 10, quoi. Ce serait un peu dommage. Un peu naze de faire ça. Donc maintenant, on va construire Aranea. Alors, est-ce que normalement j'ai suffisamment de... On va aller chercher là. Tac. Après, 1, 2. Je me pose une question. Je me dis... Je me demande s'il vaudrait mieux pas swap. Je suis pas sûr d'avoir assez de... En fait, je suis pas sûr d'avoir assez de 10 étoiles intéressants. Est-ce que je peux en faire d'autres? Ouais, ouais. Parce que là, il va m'en falloir 3, 7. Il va me falloir moins 7. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais en avoir 6. Si je pousse là. Admettons. Admettons, je fais un Sherlock parce que la Sherlock, je n'ai plus besoin. Hop. Admettons, je fais un Waldeck. Qu'est-ce qui me... Ouais, un Waldeck, ok. Et après, il propose quoi? Il propose rien de particulier. Et je pense que je vais être short de quelques 10 étoiles en fait. Au final, 3, 6. Je pourrais sacrifier ça 7. Et si après, si je veux la passer, j'ai peut-être pas augmenté son arbre de suite du coup. Ouais, on va pas l'augmenter de suite alors.
Non, à la rigueur, je peux aller les chercher là, les 10 étoiles. Ouais, je peux aller chercher 3 ici. Et deux là, c'était les tenantes pour SFX, mais du coup, ça sert plus à l'heure actuelle. Et il y en a un chez Fiona. Ouais, faisons ça. Ok, donc là, normalement, on a suffisamment de 10 étoiles. Pour build Aranea, on va aller chercher les avatars. Donc on va aller, hop, évolution. Hop là, 4. Celle-là, hop. Donc, alors qu'est-ce que ça nous dit? 1, 2, 3, 4. Allez, mais là il nous dit en gros j'ai pas la food. Donc pas de panique, on va faire, hop, on va sortir cela, tac, voilà, ça c'est fait. Ensuite, hop, hop, perdu. Si on fait ça, on prend un ramener là, 3, ici on va en chercher 9, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Non, il m'en manque un là. Il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me trouver quelque part. Alors, ok, bon, c'est un peu fastidieux, mais voilà. Donc là, on va pouvoir. Là, c'est juste histoire de s'amuser à collectionner les avatars. C'est qui est vraiment dommage parce qu'en fait, les avatars, ils changent pas d'une version à l'autre. Alors, ça peut se comprendre parce que le héros, il a déjà débloqué toutes ses capacités au max. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, du coup, c'est un peu naze de pas pouvoir en fait up, enfin, de pas plutôt ici dans la galerie. Pour choper les avatars, en fait, c'est soit on va cramer des soul symbols, ce qui est totalement débile, soit on va payer à mort, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut se faire chier à régresser les persos, tout ça. C'est un peu naze. Enfin, pour le coup, je suis vraiment pas fan de pas tout débloquer. Donc bon, on verra. On verra pour plus tard. Là, je pense que le perso, il est intéressant. Je pense qu'il est même très très intéressant ce perso-là. Alors, hop, là du coup on crame toute la food, mais c'est pas grave. La food elle est là pour ça. De toute façon, ce compte évolue assez peu, il évolue par à coup en fait. Hop, tac. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut aussi être tenante en fait. Donc là, ça c'est cool. Non, je suis pas sûr d'avoir des flags. Hop, hop, tac, tac, ça c'est bon. Alors après, ici, switch skill. En fait, on peut la laisser en full tank. C'est pas déconnant. Je pense qu'elle va surtout être un gros support. Enfin, moi là, dans la compo que j'ai en tête, j'ai envie de la jouer support. Donc on va la jouer avec réduction de dégâts. On va ensuite jouer armor, parce que armure c'est bien. Et après, selon les niveaux, ça sera soit immunité au contrôle, parce que immunité au contrôle c'est assez, enfin, je pense que c'est hyper pertinent en ce moment, soit bloc. Hop. Pour l'instant, immunité au contrôle, parce que je pense que c'est ce qui fera défaut surtout. Hop, ça c'est bon. Tac, tac. Allez, hop.
Voilà. Et ça, c'est bon. Tac. Après, du coup, qu'est-ce qui est le plus pertinent? C'est ici, je pense qu'elle peut être... Non. Ah, c'est en deuxième qu'elle peut être tenante. Et pour l'instant, elle n'est pas up, donc ça va être vite vu. Tac, tac. Alors, hop, toi, on te up. On va venir grinder ta stone. Ça, on pourrait se dire, ouais, c'est super d'avoir 3 millions de dust. Effectivement, c'est bien. Par contre, ça veut aussi dire que le compte n'a rien à faire. Ce qui est un peu dommage. En fait, plus on accumule de ressources, plus ça veut dire que le compte, du coup, ne suit pas la tendance, en fait, et n'arrive pas à les dépenser. Donc ça, c'est la partie, enfin, ça va dire que c'est la contre-analyse qui est un peu dommage, quoi. Mais bon, la rigueur, tant qu'on arrive à faire des trucs et s'amuser, c'est essentiel. Alors, ça, il pourrait nous faire un truc un peu rapide, ou en tout cas un peu plus efficace que ça. J'ai envie, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme stone dessus? On a envie d'avoir, voilà, je pense que j'ai envie d'avoir un HP-HP et une attaque-attaque, basiquement. Pourquoi j'ai envie d'avoir ça? Parce que en fait, HP-HP, c'est si je la joue tank. Après, je vais pas cracher sur un... On va garder ça. Parce qu'en fait, moi, je mise tout sur son actif. Donc ça veut dire que elle restaure pour 2 tours. Et si elle a ça, elle fait pour 3 tours. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... Donc, même si elle est plus lente, elle a un effet pour 2 tours. Donc ça, c'est cool. Dans tous les cas, je pense qu'elle sera plus lente. On va garder une speed attack pouvoir, mais je me fais pas trop d'illusions. Alors, est-ce qu'on va trouver un truc intéressant là-dedans? Il effect non, précision non plus. C'est un peu naze. Non, non plus. Non, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, attaque, attaque. On va prendre attaque, attaque. Des fois qu'elles servent, des fois qu'elles servent. Hop, ça ici. Alors, est-ce que j'ai des réseaux gear sur ce compte ou pas? Hop, j'en ai 6. J'ai un équipement de classe. Ça, c'est l'équipement de classe que je pourrais faire évoluer au pire, mais bon, on va aller chercher ça. On va dire que c'est pas mal pour l'instant par rapport au niveau du compte. Hop, et par contre, elle va être jouée. Elle va être jouée en énergie. Tac. Donc là, elle a 1800. Elle est full tank. D'accord. Ok. Et donc, du coup, toi, on va pouvoir te jouer un 3. Ouais, c'est 20%. Ça passe. On va pouvoir te jouer comme ça. Ah, j'ai pas de attaque-attaque. On va changer ça. Mhm. Et B. C'est un peu pénible ça. Ah, attaque-attaque. Qu'est-ce qu'on a envie de sortir? On va sortir ça. Voilà. Hop, comme ça, vu qu'elle est tenante de Vesa, c'est plutôt pas mal. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que du coup, maintenant on a 69 000.
Moi, je suis pas sûr. On va déjà tester ce niveau-là. Donc là, voilà, ça c'est la compo de base. Donc ils sont tous énergie. Euh, pour feed, en fait, j'ai quand même oublié la part importante où on améliorait la dernière partie la dernière partie pour Jara. C'est un peu bête du coup, mais c'est pas grave. Donc là, on s'est fait défoncer. Ok, on voit qu'on perd. Mais du coup, ici, on a 130. Alors, hop, on va faire Quick Hunt. Boom. Voilà. Donc, on a chopé 7 fantômes. Ici, on va chercher ça. Voilà. Ici, on fait Recall. Tac. Ok. Bon, voilà. Du coup, l'event est fini. Ça, c'était la partie pour l'event. Hop, on ouvre. Je sais jamais lequel c'est celui-là pour l'actif. En fait, quand on clique, on n'a pas on sait pas à quoi ça correspond, donc c'est juste pour se tromper en fait. Je pense qu'ils l'ont réellement, en vrai, je pense qu'ils l'ont fait exprès pour ça. Hop, sublime là, tac. Et du coup, si je voulais sublimer un autre truc, je pourrais sublime ça. Comme je suis pas prêt de rebaisser en fait. Enfin, comme je suis pas prêt plutôt. On va faire l'envers. 1964, 1998, ouais, donc ça fait 1, 2. Là, en fait, je suis pas prêt de régresse enfin un héros. Donc du coup, bon, moi j'investis dedans. Comme j'ai pas de plan précis à l'heure actuelle, ça va, ça me permet au moins de tester et de voir ce que ça vaut. Alors, là, Aspen n'a pas fait son taf parce qu'il y en a Fear que 2. Et du coup, ça veut dire qu'elle avait pas les 200 d'énergie. Et là, elle s'est fait contrôle. Ah, ça c'est embêtant. Donc il faut que j'arrive à lui mettre quelqu'un de plus rapide encore. Avant elle, 2 ça ne suffit pas. Ouais, il va m'en falloir d'autres. Il va m'en falloir d'autres. Donc le problème c'est que là t'es à 1964, toi c'est bon. Toi on s'en fout. Toi, on s'en fout. 1800 et 1862. Ouais, donc si on fait ça, 1877. Et toi 1800. On fait 1915. 1955. Ouais, on va faire ça. Et on va changer de stratégie. On va faire hop ça. 1934. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Donc là, la Jara sera la dernière à taper. On va tester comme ça. On va voir ce que ça donne. Sinon, on la mettra en early CC, mais ça veut dire que faut qu'on ait quand même un peu de chance. Ah, après, on n'a pas de bol là sur les Holmes en vrai, c'est pénible ça. Pourquoi elle se fait CC Jara? Bon, on va changer. On va changer son immunité au contrôle. Parce que là, elle revient. C'est rigolo, mais si elle se fait CC, c'est un peu naze quoi. Oh là là, mais c'est nul. Ok, donc je pense qu'elle a fait un joli zéro. Parce qu'elle a fait un zéro. Qu'on rigole un peu. Eh oui, elle a fait un zéro. Putain, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti des ronces, quoi. Alors, t'as quoi? Armor, crit damage. Non, on va te build comme ça. T'as combien de crit? 25. Du coup, on va pas te crit avec du crit. On va pas te build avec du crit damage, on va te crit comme ça. Histoire de faire quand même un peu de dégâts. Même si c'est pas ton rôle principal. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de rigolo maintenant?
Est-ce qu'elle va se faire contrôle? Toujours, quoi. C'est abusé. Je sais pas, on va quand même pas la jouer avec une candy bar. Ça, ce serait n'importe quoi. Bon, alors, esquive. Voilà. Donc, il y a eu du CC, c'est plutôt pas mal. Allez, elle a fait du dégât, ça c'est cool. Maintenant, ça arrive un peu tard, je pense. Ouais, voilà, la Vesa survivra pas à ça. Après, il y avait trois. Ils étaient en feu un peu les trois, c'était plutôt pas mal. Alors après, on aurait pu sublime, enfin augmenter Aspen et sublimer l'Aspen. Enfin, de toute façon, tant qu'Aspen arrive à outspeed la backline pour coller des fears, on est plutôt pas mal. Voilà ce que j'attends maintenant. Enfin, là, ce que j'espère vraiment, c'est que elle puisse tous les CC. Donc, il n'y aura pas de réflexion des pennies, c'est plutôt bien. Et il n'y a pas eu de réflexion de part des Sherlock. Ouais, ok. Bon, là, ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ouais, là, je pense que du coup, ça a fait le taf et que c'est plutôt pas mal. Cool. Bon, donc là, je suis quand même assez content d'Aranea au final. Alors, j'ai pas compté combien. En fait, j'ai pas compté combien elle avait fait de shield ou de trucs comme ça. Et donc, hop, tac, restore ça, on s'en fout. C'est ça en fait, c'est les queen score qu'il faut compter. Et donc, combien elle en gagne? Au début à chaque fin de tour, pour chaque ennemi avec un Black Kindling, elle en gagne un queen score. Donc ça peut être pas mal aussi. Ça peut être vachement synergique avec les persos qui viennent gagner enfin, qui viennent tuer. Hop, donc là je suis pas sûr. Je pense qu'on va se faire des pops. Ah, il n'y a pas eu y a pas eu un gros contrôle de fou. C'est un peu dommage. Et en plus, on n'a pas réussi à cesser les 4 de derrière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là, on va avoir... Ok, on a déjà un meilleur contrôle là-dedans. Ouais, donc je pense que moi, je suis quand même satisfait d'Aranea parce que je trouve que, mine de rien, là, c'est un excellent... Enfin, je pense que par rapport à l'équipe que j'avais avant, avec une SFX, ça faisait pas grand-chose. Maintenant, on voit pas le nombre de corps qu'elle lâche. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est que quand on a... Enfin, quand elle va lâcher les corps et qu'elle va filer un gros bonus, si on a réussi à stacker des actifs, par exemple, sur une Vesa ou un truc comme ça. Oh, c'est violent ça. Qu'est-ce que c'était que ça? Attends, non, pourtant elles sont tous pile de... Ouais. Ah, s'il me tue mon carré principal, ça va pas le faire, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ouais. Je comprends pas pourquoi elles arrivent à attaquer. À quel moment elle attaque alors qu'elle est fire? Putain, j'ai raté un truc là. Allez, si je fais ça. Parce que là en haut. Bon là elles sont pas fiers. Ok. Là elles envoient un truc, elles arrivent en dépop. Non mais ça va pas faire assez de dégâts ça. La Gloria elle est vachement pénible en PvE parce que c'est un perso qui est pourri en PvP.
Donc ils arrivaient quand même à faire des trucs, hein. Ça tuait des Sherlock et tout. Là, ils peuvent pas attaquer. Si toi t'as un actif, ok, parce que t'as pris un crit en plus. Et du coup, comme il y a un actif, ça fait mal. Ouais, donc là, Aranea va pas être d'un grand secours. En fait, le truc, c'est qu'il faut arriver à crit, enfin, il faut arriver à fear les persos en face. Mais là, ce qu'on peut envisager, c'est que pour pas les taper, on peut peut-être poster, enfin, jouer une SFX à la place de la Freya. Bien que je pense que c'est juste une. Ouais, j'allais dire, on n'était pas trop mal parti, mais en fait, un peu compliqué. Là, si on fait juste, hop, qu'on sort la Freya, et qu'on met une SFX à la place, genre comme ça, qui attaque avant, ça peut peut-être, ça peut peut-être faire des trucs. Parce qu'en fait, comme il y a euh, plusieurs attaques, en fait, c'est à chaque fois qu'elles sont attaquées, elles gagnent 10 énergie. Si elles prennent un crit, elles en gagnent 20. Du coup, si elles prennent 5 attaques avant, elles ont full énergie. Ah, ce que je voulais regarder, c'était leur speed exactement pour savoir à quel moment elles étaient. Et donc, elles, hop, un 4-4. Elles ont 2193 de speed. Ça veut dire que normalement elles sont pas censées attaquer. Faudrait recontrôler. Bon, ça c'est un peu dommage parce que c'est un niveau un peu cancer celui-là. Bon après on a le 1-4-7, mais le 1-4-7, faudra juste arriver à FIR et à contrôler un peu tout ça. Assez relou ça. Bon, après on ira essayer le Broken Space. Bon, on arrêtera là la campagne, je laisserai tourner la macro, mais je pense que c'est juste, tu vois. Je pense que c'est vraiment une question de stack d'énergie sur les Gloria. Donc là, bah non, ça, en fait, elles prennent trop de dégâts et donc du coup, elles arrivent à faire des actifs quand il faut pas, quoi. Donc en laissant tourner la macro, ça devrait pouvoir marcher. Et donc là, en fait, maintenant, la vraie priorité, c'est celle-ci. C'est arriver à débloquer le X upgrade là. Hop. Bon, on va essayer le Broken Space, puis on va laisser tourner ça. Et si j'ai des résultats intéressants, je ferai, euh, je ferai une vidéo. Hop. J'ai quand même envie de tester Aranea directement. Donc on va sortir SFX, on va te remettre ça. Hop, toi tu vas voir ça. Et toi, tu seras notre carry principal. Donc tu vas faire des dégâts. Et toi aussi. Voilà. Moi j'ai un truc comme ça, c'est loin d'être optimisé, c'est pas un vrai build, hein, qu'on soit tous d'accord. Hop, c'est juste pour déconner et voir ce que ça donne. Tac, tac. Ouais. Moi, je pense qu'une fois qu'on arrive à exploiter Aranea correctement, je pense qu'on est les rois du pétrole en fait. Il y a trop de lignes pour que ça fasse rien. Même son corps a l'air assez débile. On va lire son corps après, mais tac. Bon, normalement, ils vont pas nous toucher pendant un moment. Mais du coup, c'est plutôt pas mal parce que les deux ont ça.
Donc là, en fait, elle a gagné 2 layers. Bon, ça marchera pas. Elle a gagné que 2 layers, donc ça veut dire que sur son actif, il n'y en a pas encore assez. Peut-être là avec les gros. Ah non, c'est Margaret. Le gros, c'est au 4. Peut-être là. Il va falloir compter. Donc, quand le tour se termine, elle va gagner 2 layers. Il lui en faut 5. Il lui en faut 5 pour déclencher la vague de dégâts. Donc là, elle en a 2. À la fin du tour, elle va en avoir 4. Et donc au tour 4, on peut espérer que ça déclenche un gros bonus. Alors, est-ce qu'on va voir les pictogrammes arriver? Vas-y, dépêche-toi. Alors, il faut juste que... Et voilà, Aspen qui chie dans la colle. Elle était sûre. Il en fallait un, c'est lui, hein. Alors, bon là, l'objectif c'est d'arriver tour 4, de pas les tuer et de voir les petits pictogrammes se mettre là, pour critique et au lit dommage et voir si on constate une différence. Donc là, Vesa, elle fait à peu près rien. Genre, elle fait 30 millions. Parce qu'elle s'est fait bien racketter ses critiques. Non, son attaque. Son attaque qui a baissé, je crois. Alors, hop, tour 3, voilà. Donc là, on est tour 4. Alors, ah, parce que j'ai pas l'infini. C'est relou ça. Il me manque des DB. Hop. Donc c'est là que normalement elle a suffisamment de layers. Donc là elle a restaure les copains. J'ai pas vu la différence. Du coup on passe jamais, ça on est d'accord. Ouais. On a fait 20. Il reste combien? Tac tac. Ici est-ce qu'il y a des trucs intéressants à voir ou pas? Après pour le jusqu'au niveau 7 on pourra. Après pour le 8 et 9 on va aller smash juste pour voir combien ça prendrait. Euh, Faudrait peut-être que je mette tout en... Normalement, j'en ai 4. Ça fait 60. Ça fait 25, 75, 85. Ouais. Je suis pas assuré d'avoir la boucle. En fait, il me manque 2 dB sur ce compte. Ah, c'est dommage. En fait, il faudrait qu'il tape précisément le bon héros à chaque fois. Ou qu'il mette un crit sur le bon héros. Il n'y a pas énorme de chance en fait pour que ça arrive. C'est pas grave. Mais est-ce que celui-là, on arrive à faire plus de dégâts? Ok, donc celui-là, en fait, on le passe. C'est-à-dire les gros qui ont trop descendu l'attaque. Est-ce qu'on passe? Non, 30 millions. Ok. Tac, ouais. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va se faire ruiner ou pas? Parce qu'en fait, sinon, on met juste Aspen Energy et on file une Antler sur une Antler Safeza, hein. Ça va être rigolo, ça, hein. Alors après, ce qui se passe, c'est que à un certain moment, Aspen pouvait se faire contrôle. Voilà. C'est assez rigolo parce que normalement, il n'est pas censé pouvoir. Mais en fait, il y a tellement de précision de contrôle sur le nouveau Sublimation, enfin, avec les actifs de Jara, que du coup, en fait, on arrive à contrôler certains boss.
qui est absolument n'importe quoi. Mais bizarrement, il n'y a que Aspen qu'on arrive à contrôler. Les autres, on peut pas. Alors, est-ce qu'on va avoir un truc? Mis à part qu'on fait pas de dégâts. Ouais, bon, on a la marque d'Eida, mais... Ok, bon, on a les dégâts qui se stackent un peu, mais rien de fou. Bon, on a fait une jolie moitié. On va y coller Antlers. On va faire ça, ça, ça. Toi, tu sors. Tu prends ça. Ok, je pensais qu'elle avait pas ça. Et toi, on va te coller une DB. Comme ça, tu iras siphonner un peu d'attaque, je pense. Je crois que c'est sur son actif qui siphonne. Hop, 50 piles. Donc là, on a dû arriver jusqu'à 15 rondes. Certainement. Je vois mal comment ils peuvent nous tuer. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas noté d'animation d'Aranea pour. Je m'attendais à avoir des pictogrammes, je n'ai pas vu. Du coup, on ne sait pas combien la stack de corps. On ne sait pas si elle risque quelque chose pour ses copains. C'est un peu frustrant. Ou alors j'ai raté une animation. Non, peut-être au prochain tour. Alors, est-ce que Vesa va leur mettre une marmite? Bon, certainement qu'elle va leur mettre une grosse marmite. Ouais. Non, mais c'est un peu dommage. Je m'attendais à avoir une petite animation, un peu comme, bah, enfin, un peu comme le Shield ou autre, une espèce d'aura, un truc, le perso qui s'enflamme, un truc rigolo, quoi. Là, non, bon, c'est dommage. C'est dommage pour ça. Hop, 983, combien on a mis? 100? Même pas. Smash. Tac. Ok, pour une trentaine. C'est rigolo, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Euh, je vais la tester encore un peu, Ranea, mais enfin, moi, je reste convaincu qu'elle est juste débile, en fait, comme perso, et qu'il y a énormément à en tirer, en fait. Que ce soit en tant que support, dans la campagne, peu importe. Je pense que ça va être un... Enfin, moi, je trouve que c'est un très bon ajout au jeu, et qu'elle a un excellent toolkit. Après, voilà, c'est pas un perso qu'on va faire au début. C'est un perso qui pourrait avoir sa place en strict sixième trans. Parce que bah il faut que. En fait, c'est pas elle qui fait des dégâts, hein. Elle fait 1281 ennemis, elle fait pas plusieurs fois. Euh, Restaurer des HP aux copains, ça oui. Euh, Augmenter, donc enfin, si elle a 5 layers, elle va restaurer encore plus d'HP, augmenter le holy damage et le crit damage pour 3 tours. Euh, Si ensuite, enfin, elle peut donc déclencher euh, sa colère. Donc pour chacun, elle va les brûler pendant 2 tours. Donc elle va faire des dégâts. En fait, elle va faire des dégâts sur la durée. Elle pourrait les pétrifier, ça, c'est-à-dire que each attack inflict Scorching Curse. Pour 4 tours, elle peut retirer un attribut. Et ensuite, elle a 35% de chance de les pétrifier. Euh, ouais, et ça, c'est un trigger. Donc ça veut dire que ça déclenche. En fait, c'est un skill effect, en fait. Euh, c'est Enfin, ouais, c'est ça. Skill effect. Et donc, ça redonne. Donc, ouais, en fait, ça fait des dégâts. C'est pas. Enfin.
elle pourrait être très offensive. Je vois pas comment en fait c'est un perso qui peut faire énormément de dégâts parce que de base son actif il cible un ennemi. D'accord? À partir du moment où il cible un ennemi, c'est un peu bof. Et alors en termes de trad, je j'ai du mal à voir si ce if il est contenu dans le Queen Score, c'est-à-dire dans les 5 layers, ou si c'est autre chose. Si c'est un autre truc, et c'est-à-dire que euh, et qu'à ce moment-là, elle le ferait tout le temps en fait. Parce que du coup, quand elle arrive, elle le donne à un ennemi, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle le ferait tout le temps en fait. Donc c'est un peu bizarre comme wording. Donc en fait, elle est là pour augmenter les dégâts de tout le monde. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, ce qui se dit, c'est que en Star Expedition, elle pourrait remplacer en fait Freya. Parce que là, ce qui est rigolo, c'est que son actif, donc, augmente les dégâts de tout le monde, d'accord? Par contre, pour Freya, il faut que ce soit son dernier passif, d'accord? Son Evolutionary Factor. À 3 layers, en fait, c'est ça. C'est ici, elle donne 33% de son propre effet à tous ses copains. Et donc, du coup, là, c'est All-Allies 22%. Alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que ça dit que c'est 33% de son effet à tous les copains, mais là, il y a écrit All Ally 22%. Donc, augmenter attaque de 22% pour 3 tours, et filer un shield, plus après, augmenter le nombre de dégâts sur la cible empoisonnée. Je sais pas en fait. Là, il faudra tester. Peut-être que juste à la place d'une Ignis Suicide, hein, ça pourra faire des dégâts, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ça reste un très bon perso qu'il va falloir apprivoiser. Bon voilà, c'était peut-être un peu brouillon, faut que je me remette en canne pour faire des vidéos un peu plus concises. J'ai d'autres idées, d'autres sujets qui vont arriver. Certainement que demain, j'aurai mes 500 X tonnes pour tester Mockman, voir ce que ça donne, faire un premier avis. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que débloquer le 2-1, c'est bien, mais ce qui va surtout limiter, c'est le nombre de matériaux d'essence spirituelle qu'on a en fait. Voilà, qu'on a parce qu'il faut avoir T5 à l'heure actuelle, ça veut dire beaucoup beaucoup d'essence. Il n'y a pas beaucoup de comptes qui peuvent T5 un perso à l'heure actuelle. Et après, il faut aussi pouvoir reset. Et ça, c'est pas possible. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, un bon Halloween. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!